Je ne peux pas ne pas vous faire cette vidéo. Franchement, c'est... Ah, c'est fatigant. Ah, c'est pas possible. Hein. Pouah. Je suis une femme qui vit en France. Je suis malvoyante. Hein. J'ai voilà. J'ai ce truc-là qui me dépanne de temps en temps. Hein, mais je vois très bien. Je suis pas aveugle, je suis malvoyante. Je vois de jour comme de nuit, mais des fois des petites fatigues, des problèmes de distanciation. Ça, c'est pas un souci. Là, franchement, c'est fatigant. Déjà que des femmes se font agresser tous les jours par des tarés qui sont majoritairement des hommes. On l'invente pas. Voilà, moi, voilà. En tant que personne en plus en situation de handicap, putain, les cons, vous êtes pas au ralenti, quoi. Moi, là, je vous parle des transports en commun qui sont de pire en pire, c'est-à-dire, je peux pas passer un jour, en tout cas pour plein de transports, sans qu'il y ait des cons qui m'agrippent sans me demander mon avis ou quoi que ce soit. Et c'est tout le temps des hommes. Tout le temps des hommes. Par exemple, aujourd'hui, avant de prendre le RER, j'étais dans un petit coin, un petit patelin, donc j'avais du mal à trouver le RER. Une femme m'a vue un peu en galère. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit oui. Puis elle m'a guidée sans m'agripper. Voilà, on voit que je vois, quoi. Et puis dans le RER, au retour, moi, du RER, avec les travaux, parce que c'est un bordel en ce moment, j'ai du mal donc à retrouver un peu la sortie. Il y a une autre dame, mon lieu de destination, qui me voit un peu tourner un peu en rond, elle me demande si j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je cherche, la sortie, c'est par là, merci. Elle voit que je vois, elle voit juste que, en fait, je suis sortie dans un endroit que je ne connais pas, donc voilà. Voilà, les femmes, en tout cas, savent y faire, posent des questions, voilà. Mais mec, entre ces deux événements, donc avant que je n'arrive, en sortant du RER, donc j'ai pris 2 lignes, en sortant du premier RER, j'étais assise et je monte vers les portes, juste avant l'ouverture des portes pour ma station. Et comme d'habitude, il y a un mec qui me regarde de manière à me dévisager, comment on dévisage des personnes en situation de handicap, parce que c'est bizarre, elle bouge, mais bizarrement elles ont un handicap, elle me voit pas, qu'est-ce qui se passe, ce regard-là, ce regard-là, je bafouille tellement j'en peux plus, quoi. Je suis éclatée. Donc, il m'a vu que je vois bien, parce que j'ai fait tout mon trajet de mon siège jusqu'à la porte sans problème, et ce cours-là, déjà, qui me regarde de manière... Donc, c'est très désagréable. Très désagréable. Voilà. Pour vous dire. On vous voit. On vous voit. Vous avez l'air de gros con. C'est tout. Et d'ailleurs, ce gros con, quand je me suis retournée vers lui, le regardant bien fixement, il a baissé la tête. Donc, comme quoi, il voit que je le vois. Donc, voilà. Plus con que con. Il y a dans ce pays, il y a de quoi faire. Et puis, je devine un peu. Moi, je me tiens un peu à l'écart parce que les femmes, dans les transports en commun, on est comme ça. Hein. On est vraiment comme ça. Parce qu'avec toutes les merdes qui se passent tous les jours, on n'a pas choisi. On ne choisit pas d'être comme ça. On ne choisit pas d'être sous tension. Mais c'est le corps qui, à force de traumatisme, réagit. Hein. C'est normal. C'est l'effet, c'est les conséquences. Hein. C'est psychosomatique. C'est comme ça. C'est l'adaptation du corps. Et voilà, donc je fais attention, surtout quand il y a des mecs, parce que forcément, les frotteurs, les trucs comme ça, voilà. Puis, arrive la station finale, et donc les portes s'ouvrent, et j'attends que le gars bouge, parce qu'il est devant moi, devant les portes, et je vois qu'il me regarde en mode, je te demande pas ton avis, je vais... Enfin voilà, je savais. Donc je ne bouge pas, j'attends que les gens sortent, je vais pour avancer, sans trop avancer parce que je sais que le gars ne va pas me laisser tranquille. Et j'ai bien fait parce qu'au moment où les portes ont fini d'être, parce que ça s'est ouvert lentement, mais quand ça a fini de s'ouvrir, le mec a lancé sa main vers moi pour m'agripper,
Et j'ai fait exprès de mettre mes mains comme ça, parce que si je les tendais, si j'étais décontractée, normale, tranquille dans ma vie, il m'aurait agrippé le bras sans me demander mon avis encore plus vite, quoi. Donc j'ai laissé une distance encore plus. J'ai laissé une distance 3 fois plus grande, quoi, pour être sûr qu'il me laisse tranquille, quoi. Et dans la seconde, il a à peine effleuré ma main, dans la seconde, j'ai gueulé à toute vitesse, je bafouille tellement que j'en peux plus. Non, j'ai pas besoin. Il a sauté en reculant vite sa main comme ça, et en sortant de la rame, effrayée de voir que le mec il m'a pas dit bonjour, il m'a pas posé de questions, il m'a gris comme ça, et je lui ai répondu. Je lui ai dit demandez-moi d'abord, monsieur. Et bon, bien sûr, toute cette scène-là, dès le début, il y avait du monde qui regardait, donc je pense qu'il s'est senti très mal. Mais donc, je suis très contente, je suis très fière de moi d'avoir réagi. Mais putain, qu'est-ce qui vous prend de nous agripper comme ça sans nous demander notre avis? Pas de bonjour, pas vous avez besoin d'aide, madame, pas de quoi. En plus, tu vois que je te vois. Personne n'a entendu le son de sa voix, au gars. Personne n'a entendu le son de sa voix. C'est pas possible. Vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui vous agrippe sans vous demander votre avis. Vous vous sentez bien? Non? Bah voilà. Donc pourquoi vous le faites aux autres? Vous le faites aux personnes en situation de handicap dans la rue. Et en plus, en tant que femme, voilà, même si j'ai pas ma canne, je peux me faire emmerder. Alors même quand j'ai ma canne, mais putain, laissez-nous vivre. Et c'est tout le temps des hommes. Moi, j'ai mon handicap de naissance. Je vois très très bien. Je vois les couleurs, les formes. Je me vois très bien dans l'écran. Je vous vois aussi. Voilà. Donc ça va, et quand j'ai eu des petits désagréments, quand j'ai l'air de peut-être chercher quelque chose, ou quand je demande de l'aide aux gens, bah les femmes réagissent très bien. C'est-à-dire, elles me demandent si j'ai besoin de leurs bras, pour être guidée s'il fait trop sombre, par exemple. Sur 100 personnes, il n'y a qu'un seul mec qui va me dire « Bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin de m'agripper le bras peut-être ?» De proposer votre bras. Prenez pas les gens comme ça. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne comme ça dans la rue. C'est pareil. Pour tout le monde. Mais putain, les transports, c'est jamais tranquille, c'est tout le temps, et c'est tout le temps des hommes. Heureusement que j'ai des amis mecs et que j'ai foi en ce petit personnage, ce petit pourcentage, cette petite personne là, sur 100 personnes, ce petit homme là qui m'a demandé, heureusement j'ai foi en lui, je sais qu'il existe des gars comme ça, que voilà, mais je comprends les femmes qui en ont marre, en plus avec les violences, et on est tranquille nulle part, mais nulle part quoi. Chez le médecin, il y a des médecins tarés qui, voilà, c'est dans la rue, on va chercher notre pain à 14h, on peut se faire agresser. Et en plus, en situation de handicap, ça arrange pas. Ça nous arrange pas, nous. C'est vous que ça vous arrange pas. Moi, les transports, j'ai jamais eu aucun problème. Hein. C'est les cons. J'ai des problèmes avec les gros cons qui viennent nous déranger tout le temps. Et Uber, ça coûte cher. Donc, laissez-nous vivre. Vraiment, laissez-nous vivre. Et si vous avez besoin de savoir si on a besoin d'aide ou d'un truc, vous nous demandez. Et vous nous demandez si vous voulez, si on a besoin d'une aide d'accompagnement ou de physique, et vous restez civique. Putain, le civisme, quoi. Le civisme. Ça fait des années que je suis là, putain. Fallait que j'ouvre ma gueule. Mais vraiment, je ne pouvais pas ne pas vous faire cette vidéo. Donc, en espérant que ça en réveille plus d'un. Voilà.